Moi, je suis un amoureux de la caméra. Voilà. J'en ai fait mon métier depuis un bon moment. Je suis entré dans le cinéma par la grande porte, la régie. J'étais aide à la production, donc j'ai fait tout ce que quelqu'un doit faire. J'ai servi le café, j'ai tiré les câbles, je suis parti faire des courses. Et par la suite, je me suis trouvé une école pour vraiment m'intéresser à l'image. J'ai fait un master 2 en image, donc maintenant je travaille comme chef opérateur. Je suis amoureux de tout ce qui est esthétique du contre-jour. On est tout le temps à la recherche de la lumière, de la bonne lumière. Quand on tourne, je sais pas, quand on est confronté à un tournage qui se passe en plein jour à la lumière naturelle, donc il y a des moments il y a des moments cruciaux. Il y a des moments où la lumière elle est belle, il y a des moments où la lumière est très dure. Donc c'est des compromis qu'on fait. Donc à quel moment on doit tourner? Est-ce que la magic hour, est-ce que c'est des moments très courts? Si on les rate, c'est foutu. Donc il faut vraiment tout mettre en place pour capter ces moments. Donc moi, le contre-jour, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis tombé amoureux de ça. Donc pour moi, il y a une beauté, une poésie qui se dégage du contre-jour. C'est différent quand on est face au soleil, où tout est clair, tout est bien éclairé, tout est soft. Moi, je préfère le contre-jour. Pour moi, il y a plus de mystère. Un projet cinématographique ou audiovisuel, il est plus que nécessaire d'avoir un DOP, un directeur de la photographie. Voilà, parce que le réalisateur et la production, ils ont trouvé l'idée, le réalisateur, le scénario est déjà écrit, donc il reste la mise en image. Donc pour la mise en image, il faut être accompagné de quelqu'un qui peut matérialiser les idées du réalisateur ou de la production en image. Donc cette personne-là, c'est le DOP, le directeur de la photo ou le chef opérateur. Donc c'est la personne responsable de la qualité esthétique de l'image du film. Donc il intervient avant, c'est-à-dire pendant la phase de préparation, il est avec le réalisateur, avec la production, il lit le scénario, il essaie de le comprendre, il pose les bonnes questions avant le tournage. Et pendant la phase de production, il aide le réalisateur. Vraiment, c'est son collaborateur le plus proche, le plus direct. C'est en quelque sorte un mariage pendant le temps de tournage. Donc, toutes les idées du réalisateur, parce qu'il y a différents types de réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui sont très techniques, qui maîtrisent des optiques, qui savent ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui sont dans l'artistique, qui s'en foutent des objectifs ou la valeur des plans. Parfois, on est confronté à ce type de réalisateur. Donc, si tu as un réalisateur qui te fait confiance, vous avez discuté en amont, donc pendant le tournage, donc si tu as lu le scénario, donc tu as compris les intentions filmiques du réalisateur, donc c'est très facile de diriger la lumière, de proposer des cadres, des mouvements de caméra, des angles de prise de vue. Donc c'est ça qui participe à renforcer le propos. Donc une belle image, pour moi ça n'existe pas. Il y a une image qui renforce le propos, qui accompagne le propos. Donc c'est dans ce sens que le travail du DOP est plus que nécessaire. Déjà, ça fait une quinzaine d'années que je suis gravé autour du cinéma. Donc ma première expérience vraiment en tant que DOP, c'est avec Ramachao de Revolution Won't Be Televised. C'est un film documentaire, mais plus qu'un film documentaire, parce qu'il y a beaucoup de créativité au niveau de l'image, au niveau de la lumière, au niveau des prises de vue, du cadrage. Donc c'était un documentaire, il fallait suivre des artistes rappeurs très engagés. Donc c'était un baptême de feu. J'étais déjà habitué au plateau. Donc, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que on était presque dans l'intimité de ces gens-là qui défendaient une cause très noble, la démocratie au Sénégal. Donc c'est des jeunes qui ont sacrifié une partie de leur vie pour une cause noble. Donc c'était des moments de tournage très intenses. Il y a des moments où c'était le cafouillage, il y a des moments où c'était le bonheur total. On appelle des choses qui arrivent sans qu'on les commande. C'est ça le documentaire aussi. Donc c'est un tournage qui m'a beaucoup marqué. Et puis il y a plein d'autres. Il y a Mamouri Choub aussi. On cherchait les crocodiles sur le bord du fleuve Sénégal. Donc on n'en a pas trouvé. Donc c'est l'histoire des Choubalbe, des Choubolo, au pluriel on dit Choubalbe, je pense que c'est comme ça.
Donc voilà, c'est des expériences aussi. J'ai été voilà, dans le désert en Mauritanie, après Chinguetti, tu sais, avec un réalisateur malien. Donc on a dormi à la Belle Étoile. Le lendemain, voilà, quand on s'est réveillé, il n'y avait rien autour de nous. Et le gars a flippé, il dit non, 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 c'est pas possible, il faut qu'on trouve des gens à côté de nous. Donc voilà, y a plein d'anecdotes, plein de petites histoires, voilà. Parfois, voilà, c'est la peur, c'est la grande peur. Parfois aussi, voilà, on rigole, quoi. Mais une fois le film fini, voilà, c'est des moments de bonheur. Je veux vivre. L'essentiel, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Et après, voilà, j'ai des projets que je mûris depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Donc voilà, moi je suis fan du film documentaire et de l'expérimental. Donc je suis très fan, mais pour le moment, je travaille en tant que DOP et mon rêve, c'est voilà, d'assurer la transmission de connaissances. On n'a pas une véritable école de cinéma où on peut former des DOP, des premiers assistants caméra, des cadreurs. Il y a juste des petits instituts de formation à gauche, à droite. Et j'aimerais dans le futur qu'on essaie d'asseoir cette école pour le plus grand bonheur des gens qui veulent faire du cinéma parce que voilà, ce pas des postes qu'on peut improviser. On peut apprendre sur le tas, mais improviser d'être chef opérateur, c'est trop risqué. Donc voilà, c'est des projets comme ça. Voilà. Bon. Après, on verra. Hein. On verra. L'essentiel, c'est de rester en vie, comme je dis. Okay, moi, je vais profiter de cette occasion pour rendre un hommage très mérité à notre regretté Abdel Aziz Boy. Donc voilà, c'est le père fondateur de Ciné Banlieue, Ciné U4. Donc c'est un monsieur qui était là, voilà, qui est rentré de Paris, qui a fait le conservatoire, qui était venu pour faire ses films et quand il a vu la situation, qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de ciné-club, donc il s'est investi dans ça. Il m'a formé, il a formé plein de jeunes. Actuellement, si tu mets les pieds dans un plateau de tournage, tu verras que 50% des jeunes qui sont là-bas sont issus de Ciné Banlieue et c'est une formation initiatique, voilà, avec des moyens très basiques. Donc il a réussi à former des réalisateurs, Molekan, Pablo Pi, voilà, Kanji, Ousmane Sarr, Maja. Il y a plein de jeunes qui ont fait leur école à Ciné Banlieue. Donc concernant le cinéma sénégalais, faut être vraiment nuancé parce qu'on a des films qui marchent à l'international, mais on a une cinématographie qui est à l'arrêt. Donc je m'explique si je dis ça que voilà, on tourne en moyenne un long métrage par 3 ans ou par 2 ans. C'est rien du tout comparé au Maroc, qui était à 25 longs métrages par an, qui est passé de 25 à presque 100 longs métrages. Donc comparé à d'autres pays environnants, le Burkina Faso, voilà, qui font presque voilà, 5 longs métrages. On a un fonds qui s'appelle FOPICA. Donc ce fonds-là a été destiné au départ à financer des films de cinéma. Après, le fonds a été dilaté, donc il y a eu la production, il y a la formation, il y a beaucoup de volets qui sont rentrés dedans et c'est un fonds d'1 milliard. 1 milliard, c'est pas suffisant pour faire un bon long métrage déjà. Et si on partage le gâteau entre tout le monde, vous voyez ce que ça fait. Donc les premières années, ce fonds a marché parce que voilà, ils avaient financé une dizaine de courts-métrages et beaucoup de jeunes se sont formés à travers voilà, doing by learning, c'est comme ça on dit en anglais. Voilà. Ils apprenaient voilà, en faisant leurs films. Donc le fonds avait financé une dizaine de films qui avaient marché dans les festivals à l'international, comme ici au Sénégal. Il y avait une grande production qui était organisée par Thierno Diagne-Ba à l'époque. Donc voilà, après c'est le flou total, c'est le flou artistique comme on dit au niveau de ce fonds. Mais là, il y a des volontés politiques, les gens aiment le cinéma, il y a des réalisateurs qui se battent avec ou sans ce fonds. On vient de finir le film de Moussa Sen Absa, son dernier long métrage, récemment il y a 2 semaines. Donc c'est un film, voilà, Moussa il est habitué à de gros budgets. Mais là on a fait le film presque avec zéro, voilà, presque moins de 100 millions. Donc voilà, c'est Moussa parce que c'est quelqu'un voilà, qui sait s'entourer des bonnes personnes. C'est un gars qui est très aimable. Donc voilà, quand il a fait appel à cette équipe-là, c'était une équipe entièrement sénégalaise et africaine. Donc voilà, on a fait ce projet. Voilà. Donc nous, on aimerait vraiment avoir un centre national de la cinématographie.
Parce qu'actuellement, on a une direction. Une direction, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas se gérer au niveau de cette direction. Si on a un centre autonome, je pense que les choses peuvent aller de l'avant. Mais actuellement, une direction, il y a un budget qui est là, il y a tout le temps des ponctions. C'est, voilà, tel ministère a un souci, donc on vient à la culture, on fait une ponction. Donc c'est le souffle-douleur, comme on dit. Donc nous, on aimerait vraiment, c'est mon plaidoyer, c'est le plaidoyer de tous les cinéastes d'ici. On aimerait vraiment avoir un centre national de la cinématographie, voilà, du Sénégal. Ça, c'est... Ouais, c'est très important. Le cinéma, c'est un métier très passionnant, mais le faire en Afrique, c'est très difficile. Parce que moi, je le prends de mon côté, en tant que directeur de la photo, il nous manque beaucoup de choses. Tu vois, la technologie avance à grands pas. Et nous, on n'a pas accès aux salons internationaux. Par exemple, quand un constructeur sort une nouvelle caméra ou bien un accessoire, donc on est les derniers à l'utiliser. Donc au moment où on l'utilise, il y a d'autres trucs qui sont sortis plus performants, plus accessibles, plus, voilà, qui vont donner plus de punch à ton travail. Donc il y a beaucoup d'outils qui nous manquent. Mais malgré tout ça, on essaie de s'efforcer pour faire des films potables, pour des films qui vont rivaliser au niveau à l'international avec des films qui ont été faits avec de grands moyens. Donc pour moi, la technique ne fait pas tout, hein, on est d'accord. Ne fait pas tout, mais actuellement, voilà, si tu veux aller à Dakar, il y a un car rapide, il y a Range Rover, si tu veux. Il n'y a même pas photo, quoi. Tu peux faire le tour du monde et puis le car rapide, voilà, traîne toujours. Donc nous, on traîne, voilà, on traîne, mais bon, on est là grâce à la passion, on tient debout. Mais c'est pas quelque chose c'est pas évident. Il y a des moments très difficiles sur les plateaux de tournage parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais quand même, voilà, on essaie à bidouiller pour faire des films corrects. On a une jeunesse consciente, parce qu'au départ, tout le monde voulait être réalisateur. Et moi, mon combat, c'est de dire qu'il y a des métiers dans le cinéma, voilà, très valorisants, très, voilà, très porteurs d'avenir. Donc les gens, parce que c'est normal, les gens voyaient que les réalisateurs sur les feux des projecteurs, à Cannes, des trucs. Donc tout le monde voulait porter ce chapeau. Donc alors qu'il y a des métiers, moi, ce qui m'a poussé à faire le métier de DOT, j'étais sur les plateaux, donc tous les chefs de poste, c'était des Occidentaux. Je me suis dit, non, faut arrêter ça. Donc voilà, actuellement, il y a une vague de jeunes, voilà, qui s'intéressent à l'image, qui s'intéressent au montage, qui s'intéressent au son. Donc je disais tout à l'heure, avec Moussa Sen Absa, on a réussi à faire un film 100% sénégalais. Donc il n'y a aucun étranger qui était sur le plateau. Donc le cinéma aussi, c'est politique. Parce que c'est une question de regard. C'est bien de collaborer, de s'ouvrir avec le reste du monde, mais il y a des projets, voilà, que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, voilà, nos imaginaires, nos façons de voir les choses, tu vois, notre culture. Donc voilà, si tu collabores avec moi, peut-être que voilà, on a des idées qui peuvent aller ensemble, on regarde les choses de la même façon. Donc c'est très important pour moi de travailler ensemble, voilà. Donc après, on peut s'ouvrir, voilà, il y a la post-production et puis le centre Yenenga, j'en profite pour dire un grand chapeau à Alain. Là, il s'active pour mettre une unité de post-production parce que le gros du budget part en post-production. Et ça fait énormément mal, même nous en tant que chef, parfois on n'est pas impliqué dans la post-prod parce que voilà, tout le travail se fait à l'étranger. Parfois les prods n'ont pas les moyens de payer un billet, de faire des trucs pour qu'on aille superviser la post-production. Et si Alain réussit ce challenge, ça va être topissime. Ouais. Ça va être, voilà, bénéfique pour le cinéma africain, mondial, voilà, pour le cinéma tout court.